Bismillah. Comment Cuchulainn devint le héros du royaume d'Ulster? Écoutez et vous le saurez, mais pour comprendre cette histoire, vous devez vous rappeler qu'il était d'usage, au cours d'un banquet, d'honorer l'homme le plus méritant de l'assemblée, en le laissant se servir le premier. Il prenait le cuisseau, qu'on appelait pour cette raison le morceau du héros. Ce jour-là, un noble Ulat, du nom de Bricruiu, offrait un banquet pour fêter la construction de sa nouvelle maison. On commença par boire force bière, aussi les esprits étaient-ils très échauffés, quand les serviteurs déposèrent un cochon entier au centre du cercle formé par les convives. Le rôti, gras et bien doré, faisait venir l'eau à la bouche des invités. Deux hommes se levèrent pour s'emparer du morceau du héros. « Rassieds-toi, Loegare, dit le premier. Tous ici connaissent ta force et ton courage, mais tu dois me céder le pas, car je suis plus fort et plus courageux que toi. » L'autre ne l'entendait pas ainsi. « Toi, Conall, tu peux te vanter de ton audace. Il en faut pour prétendre dérober ce qui me revient de droit. » Loegare prit son clan à témoin. Conall exhorta ses partisans. On se lança des plaisanteries, puis des sarcasmes, et enfin des injures. Le temps montait très vite. Bricruiu commençait à craindre pour sa vaisselle et son mobilier, quand tout à coup, un troisième homme s'interposa. « Je vais vous mettre d'accord, le morceau du héros, c'est moi qui le prélèverai. » Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée, car Cuchulainn, celui qui venait de parler, était un tout jeune homme de 16 ou 17 ans à peine. Son père supposait se nommer Sualtam, toutefois sa mère, la sœur du roi Concobar, laissait entendre qu'un mystère entourait sa naissance. Une nuit, en effet, le dieu Lugh était venu lui annoncer dans un rêve qu'il avait choisi pour lui donner un enfant. Le lendemain, elle avalait un insecte tombé dans l'eau qu'elle buvait. Quelques semaines plus tard, elle s'aperçut qu'elle était enceinte. Elle ne douta pas que le dieu avait pris la forme de la bestiole pour la féconder. Dans quelle mesure pouvait-on croire cette histoire? Ce dont personne ne doutait, en revanche, c'était de la vaillance de Cuchulainn. Il avait démontré dès l'âge de 5 ans, quand, impatient de participer au jeu des garçons, il avait tenu tête à 150 galopins, 2 fois plus âgés que lui. Et à 7 ans, il avait vaincu en combat singulier les fils de Necht, 3 jeunes guerriers réputés invincibles. Cependant, il n'avait pas encore eu l'occasion d'accomplir des prouesses devant l'ennemi. Comment osait-il outrager 2 vétérans à la poitrine couturée de cicatrices? Conall et Loegare, oubliant leurs différends, dirigèrent leur colère contre lui, tandis que leurs partisans, le premier mouvement de stupeur passé, vociféraient de plus belle, cette fois contre le clan de Cuchulainn. Les lames jaillirent des fourreaux, la dispute menaçait de tourner à l'affrontement général, quand le druide Cinca intervint. « Quoi? Au moment où les royaumes voisins lorgnent avec convoitise sur l'Ulster, vous voulez vous entretuer pour un morceau de viande? » « La faute en revient à Cuchulainn, protesta Conall. À peine quelques poils en montant, il nous défie. La faute en revient à Cuchulainn, renchérit Loegare. Honte sur nous si nous tolérons les insultes d'un freluquet. Cinca jeta un coup d'œil sur Cuchulainn, dans l'espoir de le voir se retirer en proférant des excuses. Mais le jeune homme s'amusait beaucoup du trouble qu'il avait jeté et continuait d'agacer les vétérans par des grimaces moqueuses. Le roi vous départagera, décida Cinca. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous les convives, le druide en tête, se rendirent chez Concobar. « Roi, l'apostropha Loegare, dis-nous qui, de ce fanfaron de Conall, de ce blanc-bec de Cuchulainn ou de moi, dont tu connais le dévouement, mérite le morceau du héros. » Concobar considéra l'assemblée et comprit aussitôt à l'excitation des visages rougis par la bière et la passion que toute maladresse de sa part dégénérerait en bagarre générale. Prudemment, il répondit. Un bon guerrier doit avoir le bras fort et l'œil sûr. Celui qui sera assez habile pour lancer la roue d'un char à travers le trou de la cheminée, que vous voyez au-dessus de votre tête, celui-là méritera le morceau du héros. Aussitôt son cocher apporta une lourde roue en bois de frêne, à l'épais bandage de fer battu. Conall s'en empara, se plaça au centre de la pièce, balança sa charge 2 ou 3 fois et la jeta par-dessus sa tête. La roue heurta le bord de la cheminée et retomba, manquant l'écraser. Loegare la ramassa, lui imprima de l'élan et la lança, la roue effleura le bord, passa et retomba sur le toit avec fracas. Un tonnerre d'applaudissements éclata parmi les partisans de Loegare. « Oh là !» s'écria Cuchulainn, « te voilà bien téméraire d'abîmer la mesure de ton roi. Cette roue a manqué disloquer la charpente, comme on apporte une autre. » Il prit position
et d'un seul coup, il la jeta. Elle passa en plein milieu, comme les Ulates ne l'entendaient pas retomber, ils se précipitèrent dans la cour. La roue avait reçu un tel élan qu'elle était venue se planter au centre de l'air. Ça ne vaut pas, dit Conall, jeter une roue de char, c'est un jeu de cocher, indigne d'un porteur de lance. Soit, dit le roi d'un ton aigre. M'accorderas-tu qu'un guerrier porteur de lance doit avoir le geste précis? Eh bien, voici 50 aiguilles. Jetez-les devant vous de façon qu'elles retombent en formant un seul rang. Loegaré s'y essaya le premier, mais en touchant le sol, les aiguilles rebondissaient et s'éparpillaient. Conall réussit mieux, car il les jeta avec assez de force pour les planter. Ainsi, elles restèrent groupées. Cuchulainn s'empara alors des aiguilles et les lança avec tant d'habileté que chaque pointe vint se loger dans le chat de la précédente. Ça ne vaut pas, protesta Loegaré. Manier des aiguilles, c'est un jeu de femme, indigne d'un porteur d'épée. Soit, répliqua le roi, que la mauvaise foi de ces vétérans impatientait de plus en plus. Un guerrier doit avoir des talents en escrime, n'est-ce pas? Allez donc exercer le vôtre contre les sorciers de la vallée. Un murmure parcourut l'assemblée. Les sorcières de la vallée étaient les magiciennes auprès desquelles l'élite des jeunes guerriers allait parfaire son éducation, notamment en ce qui concernait le maniement des armes. Les défis relevaient de l'imprudence. Les vaincre passait pour impossible. « Dépêchez-vous, ajouta le roi en ricanant. Sinon, héros ou pas, vous allez manger froid. » Les trois concurrents sautèrent sur leur char. Le premier, Conall, défia les sorcières. En 2 passes, elles rompirent sa lance et son épée. Il ne dut la vie sauve qu'au bon souvenir qu'il leur avait laissé dans sa jeunesse. Loegaré se présenta à son tour, mais bientôt, il revint, portant des fragments de ses armes sous le bras. Elle ne l'avait pas tué parce qu'il avait été autrefois un disciple préféré. Alors Cuchulainn descendit dans la vallée. Son absence dura jusqu'au soir. À la fin du jour, il revint près de son char en portant une lance et une épée brisée. « Voyez la lance du héros, se moqua Conall. Les nôtres sont en 2 morceaux, la sienne en 3, tout juste bon à faire du petit bois pour allumer le feu. Tu te trompes, voici ma lance, elle est entière, celle-là appartient aux sorcières. Voyez l'épée du héros, grinça Loegaré. Les nôtres sont en 2 morceaux, la sienne en 3, tout juste bon à être fondue pour ferrer les mules. Tu te trompes, voici mon épée, elle est entière, celle-là appartient aux sorcières. Et il s'élança vers la cité où le roi attendait. Eh bien, demanda celui-ci aux 2 vétérans, êtes-vous convaincus maintenant? Or, au lieu de reconnaître la supériorité de leurs adversaires, Conall et Loegaré protestèrent. Ça ne vaut pas, les sorcières l'ont ménagé à cause de sa jeunesse. Le roi se fâchait vraiment. Quand Cinqa le druide proposa, « Je connais un géant, son nom est Uat, fils d'Imonaïn. Appelons-le et demandons-lui de trancher. Je doute que son jugement soit contesté. » Le roi trouva l'idée bonne. De toute façon, il ne pouvait la refuser puisque parole de druide l'emporte sur parole de roi. Quand ils virent Uat, les Ulates comprirent pourquoi Cinqa s'était montré aussi affirmatif. Qui aurait osé contester la vie de cette montagne de muscles et de tendons au regard noir comme un puits profond? Le roi exposa le litige et demanda comment désigner le plus valeureux. « C'est facile, dit Uat. Voici ma hache. » Il posa devant eux une arme si lourde que Conall et Loegaré se demandèrent s'ils pourraient seulement la soulever. Cuchulainn observa l'arme d'un œil froid. « Voyez, poursuivit le géant en s'agenouillant, je pose ma tête sur ce billot. J'autorise l'un de vous à me couper le cou. Demain je reviendrai, ce sera à mon tour d'utiliser ma hache contre celui qui m'aura décapité. » Conall et Loegaré, perplexes, n'osaient soutenir le regard du géant. D'où sortait-il? On ne l'avait jamais vu dans la région, pourtant il n'avait guère mis de temps à répondre à l'invitation du druide. Et puis quelle malice cachait une proposition si stupide en apparence? Tout cela sentait la magie à plein nez. Pendant qu'il réfléchissait, Cuchulainn s'avança. « Pourquoi devrais-je craindre un homme à qui j'aurais coupé la tête ?» dit-il en s'emparant de la hache. Il la souleva d'un seul élan et la battit droit sur le cou du géant. Celui-ci se releva, ramassa sa tête avec beaucoup de distinction dans le geste, et la tenant par les cheveux, il marcha d'un pas tranquille jusqu'à la rivière où il s'enfonça. Alors Conall et Loegaré, muets jusque-là, se tournèrent vers Cuchulainn. « Ah, le beau héros !» se moquèrent-ils. « Ne sait-il pas qu'un vrai guerrier allie la prudence au courage? Il fallait être un étourneau, sans cervelle, pour ne pas comprendre que le géant est une créature de l'autre monde. Demain tu auras le cou tranché. »« Nous verrons bien. Demain est un autre jour, » répliqua Cuchulainn sans s'émouvoir. Le matin suivant, à l'heure dite, Uat se présenta la tête sur les épaules et la hache à la main.
S'adressant à Kukulain, il l'annonça. Comme nous en étions convenus, je viens te rendre le coup que tu m'as porté hier. Cela est juste, dit Kukulain. Il n'avait aucune idée de la façon dont il pourrait lui récupérer sa tête, mais un contrat est un contrat. Il s'agenouilla devant le billot. Uat abattit la terrible hache. Le fer toucha la nuque de Kukulain sans pénétrer plus avant, car au dernier moment le géant l'avait retenu. Excuse-moi, un rayon de soleil m'a gêné, et j'ai craint de mal porter mon coup. Il leva de nouveau la hache, la tint un instant en équilibre au-dessus de sa tête, la laissa retomber, mais une fois encore l'arrêta. Excuse-moi, les larmes que je vois couler sur les joues des femmes m'ont troublé, et j'ai craint de mal ajuster mon coup. Une troisième fois, il leva son instrument. Une troisième fois, il l'abattit. Une troisième fois, il le retint avant de blesser l'homme agenouillé. Alors, abandonnant son arme, il prit Kukulain par le bras et le remit lui-même sur ses pieds, et se tournant vers les Ulates. Par 3 fois, le tranchant de ma hache a frôlé la peau de Kukulain. S'il avait frémi à ce moment, je n'aurais pu retenir mon arme. Il n'en a rien été. Voilà l'homme digne du morceau du héros. Comme cette fois Conall et Loégare ne se risquèrent pas à protester, le festin offert par Bikriou put enfin s'achever. Mais il fallut réchauffer le cochon, et il était moins bon.